La nouvelle la plus importante pour Le Mans cette semaine, c'est le remplacement de Denis Anco par Régis Benardo, le nouvel entraîneur. Il était responsable de la formation et de l'équipe réserve en CFA. Il arrive sur le banc pour les 5 derniers matchs de la saison. Une équipe du Mans 18e et relégable qui doit jouer sans Zito et Sanson suspendus. Jeannot, Thomer et Koné sont blessés. Il va pourtant falloir obtenir un résultat contre Arles-Avignon. L'équipe en forme de ce championnat, les hommes de Franck Dumas n'en finissent plus d'obtenir des bons résultats. Ils sont désormais 12e. L'équipe d'Arles-Avignon qui est venue pour faire un résultat de plus sur sa série de 7 matchs sans défaite, 4 victoires et 3 nuls sur 2 victoires consécutives. C'est une excellente série. Les Manceaux qui poussent quand même pour essayer d'ouvrir le score. Mais rien ne passe dans cette défense d'Arles-Avignon qui résiste. Beaucoup de tirs non cadrés pour Le Mans. Peut-être une possibilité sur ce centre, mais le gardien s'interpose une nouvelle fois. Une équipe du Mans qui a réussi 2 victoires et 6 défaites sur les 8 derniers matchs. Une défaite encaissée 6-1 sur la pelouse de Guingamp lors de la dernière journée. Il faut absolument retrouver le chemin des filets et ne plus encaisser de but. Les Manceaux qui attaquent de manière un peu désordonnée et Arles-Avignon ne fait que résister. Arles-Avignon qui a quelques attaques désordonnées également comme celle-ci. Ce centre qui ne donne rien. Cette attaque est bien meilleure. C'est sauvé in extremis par le gardien et la défense d'Arles-Avignon. 0-0 à la mi-temps. À la demi-heure de jeu, Ben Sangaré a remplacé Raphaël Caceres dans l'attaque d'Arles-Avignon. Les buts sont attendus. Et surtout dans le camp du Mans qui souffre, qui a du mal à marquer ces derniers temps. Les Manceaux qui insistent avec cette récupération au milieu du terrain et cette nouvelle possibilité dans la surface de réparation. La frappe, mais pas assez redressée. Ce ballon qui ne peut terminer au fond des filets. Celui-ci était un petit peu meilleur, mais toujours sur le gardien adverse. Arles-Avignon qui tient bien le coup. Des joueurs d'Arles-Avignon inexplicablement nerveux dans la fin de rencontre. Maurice Dallet avait déjà reçu un carton jaune en première période. Il en prend un deuxième en seconde. 78e minute, carton rouge et exclusion de Maurice Dallet. C'est bien la chance pour les Manceaux, mais qui n'en profitent pas avec ce ballon sur le poteau. Pas de réussite pour Le Mans qui doit concéder un match nul 0-0 à domicile. Le maintien est toujours aussi compliqué à obtenir pour les Manceaux. Il est tout proche maintenant pour Arles-Avignon avec ce point à l'extérieur.